Et bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Légèrement en retard, mais je vous explique vite fait, j'ai eu pas mal de soucis personnels dans ma vie depuis le mois de janvier. Donc automatiquement les vidéos sont en retard. De toute manière, j'avais validé les chroniques grâce à Sens Critique parce que lui, les chroniques que vous voyez ici en vidéo sont également écrites au format écrit sur Sens Critique, sur un de mes anciens comptes. Donc je l'avais fait, je l'avais validé. Sauf que, comme je fais souvent les chroniques, je fais en version synthétique et en version vidéo, que ce soit sur cette plateforme, donc YouTube, TikTok et Instagram. Et en l'occurrence, là, je n'ai pu faire aucun de ça. Donc aujourd'hui, on va parler du livre Laisse-moi guider tes rêves, qui a été écrit par Laurent Joubert. Pourquoi j'ai choisi ce livre? Tout simplement parce qu'il traite d'un des sujets qui me passionnent, qui est les rêves. Et comme vous le savez, les sujets qui me passionnent sont les rêves et le jeu vidéo. Voilà. Alors, l'histoire du livre en quelques phrases, tout simplement, c'est une histoire de Pamel dans son nouveau travail. Et son nouveau travail, qu'est-ce que c'est? C'est un travail où elle doit faciliter les rêves. J'en dis pas plus, ça prendra un peu plus en détail dans le livre. Les thèmes abordés dans le livre, selon moi, c'est donc les rêves principalement, mais également la confiance. Alors, petite précision, quand je parle des rêves, c'est pas forcément les rêves que l'on a, genre par exemple on se projette dans le futur, en mode dans 10 ans, je veux une maison avec piscine, jardin et tout le bordel. Non, c'est les rêves de quand on dort. Donc ce que notre subconscient fait quand on est endormi. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé dans ce livre? Alors, dans ce livre, j'ai bien aimé l'histoire. Comment sont manipulés les rêves, donc comment les facilitateurs de rêves manipulent les rêves comme ils le font, et les détails de mentionner. On imagine bien les scènes sans trop de soucis. Sérieusement, moi qui ai une imagination débordante, franchement, les scènes, j'ai pu largement les imaginer. Donc, les transitions entre le rêve et la réalité, parce que oui, on va switcher sur les deux, donc on va passer sur les deux assez régulièrement. C'est bien écrit, on ne se mélange pas les pinceaux, comme certains livres, où on se mélange les pinceaux quand on change d'univers et tout. Alors, y a-t-il des aspects du livre que je n'ai pas appréciés? Alors, oui, malheureusement, ça j'ai dans tous les bouquins, il y a toujours un ou plusieurs aspects du livre. Et voilà. Ça n'empêche pas le fait que j'aime beaucoup ce livre. C'est un passage que j'ai eu hyper du mal à lire. Alors, pas sur le fait que ça soit pas assez détaillé, pas sur le fait qu'ils sont mal écrits, c'est sur autre chose. Alors, je vous explique le contexte. Ce livre-là, donc je l'ai en format numérique, hein, parce que je fais des chroniques en version e-book, et donc ce jour-là, on était en déménagement, donc on faisait notre déménagement d'appartement, autrement dit. Donc le temps que l'équipe qui récupère les meubles parte, c'est vraiment pour vous mettre en contexte de ce que je faisais. Donc automatiquement, moi, le temps que, vu que j'avais plus rien à préparer dans l'appartement, que chaque fois les hommes devaient venir récupérer les meubles et repartir, automatiquement, il fallait bien que je m'occupe, et je me suis dit, pourquoi pas commencer la lecture. Donc je l'ai lu en une journée. Et je suis arrivée sur un passage. Moi, quand je lis, je suis à fond dedans. Et ce passage, comment vous dire, sans trop rentrer dans les détails, a fait un petit peu écho à moi par rapport à mon passé. Ce qui signifie que quand je l'ai lu, j'ai pas eu besoin d'imaginer les scènes parce que quelque part c'est ce que j'ai plus ou moins vécu, on va dire ça comme ça. J'ai vécu un truc similaire, mais pas forcément de la écrit pareil, on va dire. Et donc automatiquement, ce passage, j'ai eu hyper du mal à le lire parce que ça a fait écho là-dessus, parce que si on était en plein déménagement, donc voilà. De toute façon, ce livre-là, je l'ai relu il y a peu, pour vous en faire vraiment une chronique correcte en vidéo, parce que j'avais bien aimé, donc j'ai dit pourquoi pas autant la relire, ça me dérange pas. Et ce passage-là en question, pour moi, il était beaucoup plus loin dans l'histoire. On va dire une connerie, je pensais qu'il était au chapitre 15-20, quoi. Je sais plus combien il y a de chapitres dans ce livre, parce que moi je regarde pas forcément le chapitre quand je lis. Alors qu'en fait, quand je l'ai relu, c'était grosso modo dans la première heure de lecture que j'ai faite. Je veux bien que je lise rapidement, mais je me souvenais pas que c'était aussitôt dans les lectures. Voilà. Donc, voilà, c'est juste ce petit passage que je ne vais pas détailler exprès. Mais même avec ce petit passage, franchement, je pense que pas mal de monde pourrait le lire. C'est juste les gens comme moi qui ont un passé similaire, avec quelque chose de similaire par rapport à ça, donc quelque chose qui fait écho par rapport à cette scène-là en particulier. C'est compliqué. Donc, suivant, comment le livre vous a-t-il fait ressentir en général? Alors, en général, j'étais intriguée, clairement.
Parce que je me demandais où ça partait. Et la question ça a été principalement si c'était vrai si ça existait vraiment dans notre monde actuel. J'aimerais bien comprendre pourquoi j'ai eu mes rêves comme ça, tu vois. Voilà, donc, clairement, ça a été ça, ça a été... j'ai fait ce rêve-là la nuit dernière, qu'est-ce que ça donnerait si... Oui, je me projette souvent dans les livres, je suis comme ça. Surtout quand j'ai un livre que j'aime beaucoup, je me projette dans les livres, je me dis, ouais, mais comment ça se passerait si c'est vraiment dans notre vie réelle comment ça se passerait vraiment, bah là, typiquement, qu'est-ce que ça se passerait avec mes rêves? Des fois, mes rêves, ils n'ont rien à voir, hein. Je repense encore à deux de mes rêves que j'ai fait récemment, parce que oui, je les note, mes rêves, quoi. Et en l'occurrence, je me pose beaucoup de questions. S'il y avait les facilitateurs de rêves derrière, bah, j'aimerais bien savoir ce qu'ils foutent avec mes rêves. Voilà. Donc, à qui je recommande ce livre? Alors, ce livre, je le recommande aux adolescents. Alors, à partir de l'adolescence, donc les adolescents matures, ce qui veut dire qu'ils sont plus dans les trucs. Je sais pas comment le dire sans le vexer, mais je pense que vous avez compris. À part la scène complexe que j'ai vue, j'ai envie de dire que tout le monde pourrait le lire potentiellement. Et juste à ce moment-là, si une personne a un passé assez compliqué en dehors d'un passé, on va dire, lambda, j'aime pas ce terme, mais c'est le seul terme que je trouve, ça devrait passer. C'est juste si à ce moment-là, si on se rappelle de son passé et que la scène-là peut faire écho malheureusement parce que... Alors, des passages ou des citations mémorables dans le livre. Alors, les citations, il y en a pas. Clairement, c'est le premier livre que je lis où il y a autant de citations qui n'appartiennent pas à l'autre. Qu'est-ce que j'entends par là? Disons, vu que c'est dans les premiers chapitres, je peux vous en parler, mais grosso modo, lorsque Amel arrive à son nouveau boulot, elle passe parmi plein de salles, non, parmi plusieurs salles plutôt, et elle voit pas mal de citations qu'elle s'amuse à les lire. Il y en a une qui est en anglais, je crois, et toutes qui sont en français. De toute façon, c'est qu'en anglais est traduit, dans le de société. Perso, la première fois, je les ai lus. La seconde fois, je les ai passés. Clairement. Pourquoi? Parce que les citations, quand ça vient pas forcément de l'auteur, je sais pas, moi j'aime pas trop. Donc, après, c'est que mon avis, quoi. Ça, c'était peut-être pour montrer que vraiment le bâtiment était vraiment sur des rêves, etc., etc. Je comprends ce que veut faire l'auteur. Mais perso, la première lecture, tu les lis, mais la deuxième lecture, tu es en mode, je saute le passage parce que je le connais. Alors, comment ce livre se compare-t-il à d'autres œuvres que vous avez lues récemment ou à des similaires dans le genre? Alors, dans le monde des rêves, j'en ai pas lu beaucoup. Pourquoi? Parce que tout simplement, le monde des rêves pour moi est un monde assez complexe. Tu peux faire tout et n'importe quoi. Tu peux faire par exemple le monde des rêves est un monde fantasy versus le monde réel où c'est un monde sans fantasy, sans magie, etc. Oui, je parle d'un livre en particulier, certains connaîtront de quel livre je parle. Ou tu peux faire un livre comme celui-ci, où donc laisse-moi lire vos rêves, qui est un livre où on va parler des rêves que l'on fait dans un monde moderne, dans le monde normal, enfin, pas monde normal, dans le monde actuel, où on va interagir avec. Là, d'accord. Il y a plusieurs façons de faire des trucs avec des rêves, il y a des séries dessus et tout, mais j'ai jamais trop aimé ce genre de trucs avec les rêves en général parce qu'ils sont très mal faits ou ils ne vont pas forcément dans le sens que j'aimerais. Là, en l'occurrence, c'est passé, c'était très limite. Voilà. Donc, pour le peu de livres que j'ai lu sur les rêves, franchement, il est pas mal. Pour ceux qui veulent se lancer dans ce sujet. Alors, comment se fait, comment est la fin par rapport au début du livre? Est-ce qu'on se rend compte? Alors, la fin du livre en question, sans spoiler, je m'y attendais pas au début du livre. Sauf qu'au bout d'un moment, dans le livre, comment vous dire, on a le livre qui va à un certain rythme. On va dire une connerie, le livre va à 20 km/h sur une route. Ce qui est correct. Ça, c'est le début. On explique tout l'univers et tout. C'est génial. À partir d'un certain point, enfin, je ne dirai pas lequel, je vous laisserai deviner à votre lecture, franchement, jusqu'à la fin du livre, si je me souviens bien, on a une accélération. Donc au lieu d'être à 20 km/h, par exemple, on passe à 30 ou 40 km/h. Je sais pas si c'est le fait que j'étais en plein déménagement la première fois que j'ai eu cette impression. Je sais pas si c'est le fait que je lisais avant de dormir que j'ai eu cette impression.
que c'est ce que j'ai fait au niveau de la deuxième lecture, mais tu ressens, moi perso, j'ai ressenti cette accélération qui fait que on accélère dans le récit. Grosso modo, tu as toutes les infos, tu as tous tes bagages, on accélère parce qu'à la fin, après pareil. Et la fin, personnellement, au bout d'un moment, tu t'en doutes clairement de ce qu'est la fin, parce qu'on te donne plein d'infos et tout, et au final, la fin, je l'ai bien aimée, mais je me suis vraiment trop jugée, c'est un peu, j'aime pas trop quand tu te doutes trop de la fin, mais ça c'est mon avis personnel. Et quand j'ai lu la fin, j'ai cru qu'il y avait encore un chapitre ou deux derrière, hein, ou un prologue, ou ce que vous voulez derrière, genre un petit texte en plus. Non. Donc j'étais en mode, c'est dommage, parce qu'on a une conclusion dans le bouquin, qui est bien d'ailleurs, mais qui est, comment dire, mais qui est pas, pour moi, qui est fini, qui clôture les intrigues, là il y a pas de souci dessus, mais j'aurais aimé juste le après, l'événement qui s'est passé, l'événement de fin qui s'est passé, j'aurais aimé le après en mode, qu'est-ce qu'ils deviennent les persos? Oui, moi j'aime bien savoir ce qu'ils deviennent les personnages pour savoir, comment vous dire, comme si tu fermes le livre et tu te disais, dans l'univers là, perso A a fait ça, perso B a fait ça, moi je sais où ils sont, voilà, dans ta tête, quelque part, l'histoire continue. Alors que là, ils sont à un endroit, tu te dis, ok, tu peux imaginer la suite, mais tu sais pas si la suite va reprendre le début, si la suite va prendre autre chose, va prendre un autre chemin, tu sais pas. Mais sinon, toutes les infos sont clôturées, il y a pas de souci. Alors, en fin de compte, quelle note ou quelle évaluation donneriez-vous à celui sur un échelle de 1 à 5 Alors, je mettrai 5. Sauf que 5, ça n'existe pas. Donc, oui, il n'y a pas de livre parfait selon moi, donc automatiquement, il y a toujours des livres avec des petits trucs et tout, et la preuve, comme je vous en ai parlé, il y a deux petits trucs, voilà, j'aime pas trop, on va dire. Non, on va dire 4,75, 4,99. Prenez un autre que vous. Donc, le livre est bien écrit. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. La fin aussi. Même si elle est prévisible au moment. On sent vraiment dans certains passages que le temps nous manque, hein, comme je vous ai dit, on sent l'accélération du récit et tout. Je sais pas si c'est fait exprès, je sais pas si c'est vraiment dans la façon dont je l'ai lu, parce que je veux dire, soit je l'ai lu lors du déménagement, soit je l'ai lu avant de me coucher, je sais pas. Et donc je recommande le livre pour tous ceux qui aiment l'univers, donc des rêves et un peu de fantasy, fiction, mais plus axé sur la fiction. Je vais juste parler 2 petites secondes de la couverture. La cover, donc, autrement dit la couverture en anglais. Perso, demain je vois le livre là dans une librairie ou ce que vous voulez. Personnellement, je ne le prends pas. Par rapport à la couverture. Si je devais juger que la couverture, tu enlèves le titre, hein, laisse-moi guider tes rêves, tu laisses la couverture. Perso, non. Pourquoi? Parce que moi j'ai un critère très particulier dans les bouquins que je lis en général et que j'achète, c'est pas de visuel sur les personnages, sur la première couverture. Oui, je sais, je suis gaspille. Parce qu'en fait, derrière tu ne peux pas imaginer, tu vas trop imaginer en fait la création des personnages. Moi, le personnage, par exemple, Amel, je l'imaginais pas comme sur la couverture. D'ailleurs, je me suis plus souvenu de la couverture jusqu'à la revoir que très récemment pour vous en faire la chronique. Voilà. Après, l'image noir et blanc, c'est ça qui fait que c'est pas la même chose. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez lu le bouquin. Si oui, qu'est-ce que vous en avez pensé? Quelle note donneriez-vous? Est-ce que vous irez l'acheter? C'est un livre sous maison d'édition. Je crois que c'est édition Émilie, si je me dis pas de bêtises. Normalement, oui. Donc voilà. Donc j'espère que cette chronique vous a plu. Donc on se retrouve demain pour la prochaine chronique. Oui, semaine chargée. Parce que là, je vais rattraper les 3 chroniques que je devais faire. Donc laisse-moi guider tes rêves, celle-là. Et 2 autres chroniques, pas réalisées par moi, mais réalisées par une de nos membres du club de lecture. Dont une chronique qui va changer de son style, je trouve. Enfin, moi perso, à la lecture que j'avais faite de cette chronique sur le groupe, qui va changer de son style et qui va voilà. Je vous dis à la prochaine, je vous dis prenez soin de vous. Au revoir.